C'est très important d'aller vers son business, d'aller à l'écoute de son business, de savoir ce qui se passe sur son business. Parce que la plupart des gens, surtout qui sont dans la diaspora, certains parmi eux, ils investissent en élevage en agriculture et ils regrettent à la fin parce que il y a des choses qui se passent, ils ne sont même pas au courant. Et à la fin, ils commencent par blâmer l'activité en elle-même, alors que l'activité n'a rien fait, c'est vous le problème. Dans cette vidéo, je vais vous parler de certaines choses qu'il faut faire pour réussir son investissement en agriculture et en élevage. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous découvrez pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette thématique est importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Group, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Nous aimons vraiment l'agriculture et l'élevage et nous aimons investir en agriculture et l'élevage. Et cette vidéo, je la fais principalement pour les gens qui sont en diaspora ou les gens qui sont au pays, qui ont beaucoup d'argent et qui veulent investir dans l'agriculture et l'élevage. Il y a une erreur que la plupart de ces gens font, c'est qu'ils ne vont pas à l'écoute de ce qu'ils font, ils ne vont pas à l'écoute de leur activité. Les gens rentrent au pays, ils ont des fermes, ils rentrent, le gars va sur la ferme, il commence pas à parler avec le gérant, voir comment ça se passe, et il se promène, à peine une heure, il rentre, ou bien il va là-bas, il fait un pique-nique avec certains de ses amis, il rentre, il repart. Et c'est fini, c'est tout son séjour à la ferme. Et après, les choses ne marchent pas, il devient vraiment pas content, il accuse tout le monde. Et moi, je vous dis que tu es la personne à accuser premièrement. Tu es la personne à accuser premièrement. Moi, je vais vous dire ce que moi je fais quand je rentre. Des fois, je rentre et le gérant même n'est pas au courant que je suis rentré. Quand je rentre au pays, le gérant n'est pas au courant. Je vais directement sur ma ferme. Quand je rentre, mes parents ne savent pas que je suis rentré. Je rentre sur la ferme. Je fais beaucoup d'heures sur la ferme. Je parle beaucoup avec les ouvriers. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Je me promène sur la ferme. Je vois tout ce qui ne va pas. Et j'essaie de suivre le programme que nous avons fait avec le gérant et l'ouvrier pour voir à quel niveau ils sont par rapport à nos programmes, nos programmations. Je rentre chez les animaux, je regarde tout, je pose des questions, je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. Des fois, je suis sur la ferme avant d'appeler le gérant, il vient me rejoindre sur la ferme. Ou bien des fois, c'est le lendemain que j'appelle le gérant, que je suis rentré et je dis on va aller sur la ferme. Et quand je vais, j'ai des questions à lui poser parce que j'ai déjà une idée de ce qui se passe. Je ne me limite pas à ce que lui va me dire ou bien les rapports qu'il me fait. Je dois aller moi-même voir ce qui se passe également. Pourquoi ceci n'est pas comme ça? Pourquoi ceci ne marche pas? Pourquoi il est très important, quand vous voulez investir en élevage et en agriculture, de vous impliquer totalement. De vous impliquer totalement. S'il le faut, si tu peux rester sur la ferme, dormir sur la ferme, avoir une relation avec les ouvriers, c'est très important. Ça te permet d'avoir le dessus de tout ce que tu fais. La plupart des gens ne le font pas. Quand ils reviennent de la diaspora, ou bien quand ils sont de grands directeurs au pays et ils investissent en élevage et en agriculture, ils regardent les gens qui travaillent avec eux tellement bas qu'ils ne veulent pas aller vers ces gens-là. Alors que c'est ces gens-là qui font ton argent. C'est ces gens-là qui te font gagner ton argent. Tu peux avoir des milliards et tu investis dans ce domaine. Les milliards ne vont pas travailler pour toi. C'est les personnes qui sont là-bas qui vont travailler pour toi. C'est les personnes qui sont sur la ferme qui vont travailler pour toi. C'est le gérant qui va travailler pour toi. Donc il faut une relation humaine acceptable, une bonne relation humaine. Ça permet également à ces ouvriers de venir vers toi, de t'exposer leurs problèmes, de t'exposer leurs préoccupations. Je travaille avec un homme, un monsieur de la diaspora une fois. Il avait un problème sur sa ferme. Et on causait. Je lui ai demandé, est-ce que tu as appelé l'ouvrier? Il dit qu'il n'a pas son numéro. Que quand il a quelque chose à faire, il appelle le gérant et c'est le gérant qui va sur la ferme. Je dis, c'est très mauvais. Tu peux réussir ton investissement quand tu ne peux pas t'adresser à tes ouvriers.
Et quand les ouvriers ont certaines préoccupations, tu ne peux pas vraiment voir ce qui se passe. C'est vrai qu'on a des gérants, tout ça, mais il ne faut pas toujours faire trop confiance aux gérants. Ce qu'il vous dit, il faut l'accepter, mais il faut aussi aller vers l'information. Et c'est à vous maintenant de juger ce qui se passe. Mais quand tu te mets en haut et tu regardes tout le monde en bas, tu ne veux pas te mélanger avec eux, c'est des problèmes que tu auras à la suite de ton investissement. C'est très important d'aller à l'information, d'aller chez les ouvriers, d'aller sur le terrain toi-même, de rentrer chez les animaux, de rentrer dans ton champ, voir ce qui se passe réellement. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ceci? Poser des questions, prendre note. Quand tu rentres là pour mettre des choses à faire, c'est d'aller de prendre beaucoup de notes. Tu poses des questions, tu prends des notes. Ça te permet, maintenant, quand tu es en face du gérant, bien quand tu es en face du responsable, de pouvoir lui poser des questions également. Parce qu'avec ces notes que tu as eues, tu as eu une idée claire de ce que tu vas poser comme ces questions. Parce que quand tu vois l'ouvrier te parle, ou bien les gens qui sont sur la vente te parlent, tu penses que tu as tout gardé, tu vas aller, des fois tu oublies l'essentiel. C'est très important de prendre des notes. Moi, quand je rentre toujours, j'ai un calepin avec moi. J'écris beaucoup, je prends beaucoup de notes. Et des fois même, avec ces notes, je viens travailler ces notes avant d'aller rencontrer le gérant. Je viens travailler ces notes avant d'aller... Et je mets une liste de ce que je vais poser comme question et les réponses que je veux. Je fais tout cela avant d'aller vers le gérant. Ça me permet de vraiment être au parfum de ce qui se passe sur la ferme. C'est très important. Je le dis toujours, je le dis souvent, quand tu mets l'argent dedans, tu as des gens qui travaillent pour toi. Et bon, il y a des gens qui utilisent l'agriculture comme un moyen de débranchement d'argent. Ils ont de l'argent, qu'ils ont eu, pas des moyens, pas trop catholiques. Ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi ils mettent quelqu'un sur la ferme, ils donnent de l'argent et puis bon, ça s'arrête là-bas. Si c'est ça que tu veux faire, c'est autre chose. Mais quand tu veux tirer profit de ton investissement, quand tu veux gagner de l'argent en agriculture, en élevage, il faut que tu t'y impliques personnellement. Que tu vas vers les gens. Que tu prends du temps. 1 heure, 2 heures, 3, 5 heures de temps. À sillonner ta ferme. Voir réellement ce qui se passe. Et là, tu peux établir des principes sur ce qu'il faut faire. Tu peux te faire accompagner par des gens qui font la même chose que toi et qui ont une grande expérience par rapport à ce que tu fais. Moi, quand je vais au pays, souvent, des fois, je vais rencontrer des gens qui font ce que je fais. Et j'invite aussi des gens qui font plus que moi sur ma ferme. Ils regardent ce qu'on fait et je prends des notes par rapport à leurs observations. Ça me permet de m'arranger, ça me permet d'améliorer ce que je fais. C'est très important. Implique-toi dans ton investissement, surtout en agriculture et en élevage, si tu veux vraiment réussir dans ce domaine. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si tu avais la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage autour de toi pour qu'elle puisse aider quelqu'un également qui veut investir et qui sache que l'investissement en agriculture et en élevage, ce n'est pas une chose où on met seulement de l'argent, s'assoit et ça va rentrer. Non, tu dois t'impliquer totalement. Tu dois t'impliquer totalement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Plus la notification pour ne pas rater nos vidéos. On pousse également, ce qui permettra à YouTube de dire nous plus encore de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.